électorale d'orientation politique. Il s'occupe donc de politique. Pas de politique électorale, on n'est pas du tout. Il s'occupe de politique dans le sens large du mot, dans le sens de l'établissement et le maintien et le perfectionnement d'un ordre temporel général dans lequel il fait bon vivre, dans lequel les personnes et les familles peuvent poursuivre leur destinée selon leurs propres aspirations. C'est cette politique-là qui est importante. C'est d'elle que Charles Péguy disait « La politique d'une nation peut faire que cette nation soit en état de grâce ou en état de péché. » Et en effet, la politique peut être très désastreuse. Une nation, une société, ne peut pas avoir bonne conscience quand, dans sa politique générale, les grands principes sont violés. Les grands principes. Qu'est-ce que c'est que cela, des grands principes? En voici un, par exemple. La personne humaine est plus importante que tout le reste dans l'univers visible. Cela veut dire que la personne humaine est plus importante que les gouvernements, que les institutions, plus importante que l'argent, plus importante que tout ce qui est matériel, plus importante que tout ce qui n'est pas la personne dans le monde. Elle est au fait des choses visibles. Le pape lui-même nous l'a rappelé parce qu'on oublie ce principe-là. Cependant, on l'admet quand il est proclamé. C'est vrai que la personne humaine est au fait de toutes les choses visibles. Elle vient après Dieu et après les anges et au-dessus de tout le reste. On admet cela. Mais dans la pratique, prenez un homme riche, un capitaliste, qui va venir devant le gouvernement pour offrir ses millions pour établir des industries dans le pays. Oh, on va le recevoir immédiatement. On va s'incliner devant lui. On va lui donner des concessions forestières ou autres. On va le proclamer un bienfaiteur de la population. On va faire des discours en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'il est une personne humaine, son nom, à cause de son argent. C'est l'argent qui compte dans ce temps-là. Prenez une autre personne, un pauvre, qui va venir devant le service du bien-être parce qu'il n'a rien pour sa famille. On va examiner son cas à la loupe. Ou bien on va dire, on va étudier votre cas, vous viendrez la semaine prochaine, le mois prochain. On se fait non seulement en antichambre, mais on le fait attendre bien longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Pas parce qu'il est une personne humaine. S'il était une personne humaine, on la recevrait avec autant d'empressement qu'on a reçu l'autre. Cela veut dire que le principe est acclamé, mais il est violé. Pas seulement dans les pays communistes, mais même dans les pays capitalistes. Chez les communistes, on peut admettre qu'il en soit ainsi, ils sont conséquents avec eux-mêmes. Ils ne croient pas à la personne, ils croient à l'individu. Ils ne croient pas que l'homme a une âme immortelle, qu'il a une destinée immortelle. Ils pensent qu'il commence avec la naissance et qu'il finit avec la mort. Et ils comptent pour eux autres en fonction de son rendement. Alors ils peuvent bien le traiter comme un animal domestique. Mais on fait pas mal pareil dans les pays capitalistes. C'est lamentable. Voulez-vous voir un autre principe que le pape Pie XII a eu soin de rappeler parce qu'on l'a oublié? Les biens de la terre ont été créés pour tous les hommes. Oui, les biens de la terre ont été créés par le bon Dieu. Ce n'est pas des hommes qui les ont créés. Il n'a pas pu les créer non plus pour un petit groupe d'hommes, ni pour quelques-uns, pour tous les hommes. Le pape l'a rappelé. On dit c'est vrai. Dans la pratique, il y en a qui n'ont pas de bien. Pourtant, le pape ajoute, toute personne, chaque personne, a un droit fondamental, à titre de personne humaine, pas à titre d'embauché, pas à titre de compétent, pas à titre de capable, pas à titre de bonne santé, à titre de personne humaine, parce qu'elle est une personne raisonnable, parce qu'elle n'est pas un animal. Chaque personne a un droit fondamental à une part des biens de la terre. Il dit c'est vrai, oui, en principe, dans la pratique. Dans la pratique, vous aurez le droit des biens de la terre si vous les gagnez, et si vous tirez d'affaires, à vous de travailler pour gagner votre vie. Ils nous disent cela quand les moyens de production sont entre les mains de quelques-uns. Les moyens de production sont entre les mains de quelques-uns ont la terre, d'autres ont des industries, et d'autres, un grand nombre, n'a rien. Ah, ils dépendent du bon vouloir des autres. On a dit, il faut gagner votre temps, avec quoi le gagner? J'ai mes bras, vous n'en voulez pas. Et ma compétence, vous n'en voulez pas. Ou bien je suis malade, je ne suis pas capable de le gagner. Alors voyez-vous, on méprise ces principes-là dans la pratique. Alors,
on peut bien dire que la société n'est pas en gros état de grâce. Mais on a trop l'habitude de jeter le blâme rien que sur les gouvernements. Ce sont eux qui sont responsables de ça et non. C'est le gouvernement, c'est la faute du gouvernement. Oui, il y a de la faute du gouvernement, mais il y a de la faute des gouvernés. Pourquoi? Parce que les personnes, si elles ont des droits fondamentaux, si elles sont dignes, si elles sont réellement au fait des choses visibles, les personnes ont aussi des responsabilités. Et c'est cela qu'on méprise aujourd'hui, ou bien qu'on ne soigne pas. La responsabilité de la personne. Pas seulement la responsabilité des politiciens, ils ont leur responsabilité, mais chaque personne a sa responsabilité. Développer le sens de la responsabilité individuelle. Le fait-on? On l'enseigne. Les prêtres nous en parlent, les éducateurs en parlent, mais dans la pratique, on fait tout pour effacer, pour diminuer la responsabilité de la personne humaine, pour faire d'elle un instrument seulement. Prenez la grande industrie. Dans n'importe quelle grande ville, vous avez des industries qui emploient des centaines, parfois des milliers d'hommes. Ils entrent là le matin, ils en sortent le soir. Que vont-ils faire? Oh, ils disent, voilà pour mon salaire, au bout de la semaine, je vais avoir mon argent. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Je vais faire ce qu'on me dira. Évidemment, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous êtes obligé de sortir de la place. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire de faire? Je ne sais pas, c'est pas moi qui décide ça. Ah, vous ne décidez pas. Non, j'exécute les volontés des autres, les décisions des autres. Quelle est votre responsabilité là-dedans? Je suis un exécutant. Ce que vous allez faire, à quoi ça servira? Eh bien, ça va gagner de l'argent? Oui, mais les produits que vous allez faire, à quoi serviront-ils? Le papier qui sort de la machine où vous travaillez, ou de l'usine où vous travaillez, à quoi va-t-il servir? Va-t-il servir à bien ou à mal? Va-t-il servir à la corruption, à des mauvaises revues, à des mauvais journaux, à des mauvais livres? Va-t-il servir à bien? Oh, il m'occupe pas de ça. Même ma compagnie, je pense que ça n'en occupe pas. Elle veut faire de l'argent, puis moi, je veux faire mon salaire, c'est tout. Alors, où est la responsabilité? Vous ne prenez pas vos responsabilités. En politique, mais c'est pareil. En politique, c'est le parti qui décide. Les partis, c'est des organisations pour tirer l'homme d'un côté, pour le tirer de l'autre, tirer les voteurs ici, tirer les voteurs là. La responsabilité personnelle, allons donc. On place devant eux des candidats qu'ils ne connaissent même pas. Ils ont entendu parler quelquefois non. Ils ont vu quelquefois non. Et quand ils les voient, les voient-ils sur leur vraie couleur? Non, non. Les politiciens qui viennent devant le monde, comment ils viennent-ils? Avec leurs plus beaux sourires, leurs plus belles promesses. Puis après, quand ils sont chez eux, ils se moquent bien de ça. Et quand ils sont au Parlement, donc. Et puis l'électeur, lui, c'est mon parti. Votre responsabilité personnelle est finie quand j'ai voté. Oui. C'est entre les votes qu'on vous fait les législations. C'est entre les votes qu'on travaille pour établir l'ordre politique. La responsabilité de la personne, cette valeur, qu'on n'ait pas développé ça davantage. C'est cela qui manque. Et ça ne se ferait pas par les partis politiques, pas plus que par les grosses industries. Autrefois, on avait des petites industries, des industries familiales, des industries moyennes, des industries même coopératives, mais de petite dimension, dans lesquelles chacun prenait part. Chacun voyait assez d'affaires. Aujourd'hui, on en est rendu avec la grosse concentration de la richesse, des choses gigantesques, de gigantisme. On est des petits à côté de ces géants-là. Et ces géants-là, ce sont ceux qui ont l'argent, qui cherchent l'argent, qui nous font travailler pour leur argent, et qui nous mettent de côté quand ils n'ont plus besoin de nous pour ça. La responsabilité de la personne, comment peut-elle s'exercer? Eh bien, on est certainement dans un système qui la tue. Mais si on ne réagit pas contre le système, ça ne changera pas. Et remarquez bien, il y en a des individus qui critiquent le système, par exemple le système d'argent, le système bancaire, ils nous dominent, on a la dictature d'argent, c'est vrai, mais vous, personnellement, est-ce que vous n'avez pas au sein de vous-même à peu près le même esprit? Vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous ne manœuvrez pas des grosses sommes d'argent comme les autres. Est-ce que vous n'accès pas votre vie pour l'argent? Est-ce que vous ne cherchez pas l'argent, plus d'argent? Est-ce que vous n'allez pas aller, par exemple, dans une industrie de guerre plutôt que dans une industrie de paix, si l'industrie de guerre vous donne plus d'argent? La responsabilité manque complètement. Et la responsabilité, il faut la développer. C'est ce que j'essaye de faire notre mouvement. Le mouvement établi, développé autour du journal Vert Demain. Vous avez par exemple des bérets blancs qui parlent dans vos paroisses.
qui s'en vont de maison en maison, qui vont vous porter la lumière, un message, qui vous présentent vers demain pour vous donner les principes, pour vous dire qu'est-ce que c'est qui se passe, pour que vous appreniez à juger, pour que vous appreniez à développer votre personnalité. Ils font cela, pas pour de l'argent, ils n'ont pas un sou de récompense. Souvent, ils en dépensent, ils reviennent plus pauvres qu'en partant, et ils continuent pareil. Pourquoi? Ils ont le sens de la responsabilité. Eh bien, quand on n'aura plus de personnes responsables comme ça dans le pays, je vous assure que la politique changera. Elle ne changera pas par le seul fait d'avoir un parti plutôt qu'un autre au gouvernement. Les gouvernements ne peuvent pas aller contre les idées prévalentes dans le peuple. Vous avez comme prévalent le matérialisme, la poursuite de l'argent, l'irresponsabilité. Eh bien, les gouvernements seront au pied de ceux qui ont de l'argent, de ceux qui dirigent par derrière. Ils ne seront pas au service de la personne humaine. La personne humaine doit s'affirmer la première. C'est elle qui doit prendre en main sa responsabilité. Si vous voulez apprendre à développer votre responsabilité, mais venez donc à l'école de Verdemain. Puis non seulement lire le journal Verdemain, c'est bien, il faut le lire, le penser, le méditer, développer des choses en vous, mais pratiquer la responsabilité. Faire comme ceux dont il vient de parler, comme les bérets blancs qui s'en vont au port. Il n'est pas capable d'aller au port, vous êtes capable de faire quelque chose avec votre voisin, capable de lui présenter quelque chose, il va hausser les épaules. Très bien, il va hausser les épaules, mais vous êtes responsable, lui ne l'est pas. Alors il apprend à prendre sa propre responsabilité. Le sens de la responsabilité personnelle. Et avec ça, on peut arriver à quelque chose. Encore oui, mais ça fait 22 ans que vous travaillez avec le journal Verdemain et puis vous n'obtenez rien. Quand allez-vous arriver? Écoutez, à ceux qui nous demandent ça quand nous arriverons, je leur répondrai que premièrement, le monde, ça ne changera pas tout d'un coup. Ça ne changera pas tout d'un coup. Il faut que des personnes s'en occupent. Deuxièmement, ça viendra plus vite s'il y a plus de monde qui s'en occupe. Et si le bon Dieu les bénit, par conséquent, qu'ils feront soin de mettre le ciel de leur côté. Troisièmement, que ça viendra certainement. Ça a été promis par Notre-Dame de Fatima, il viendra un monde meilleur. Après un temps, quand le monde sera converti, ça viendra certainement. C'est mon la promesse. Ça viendra-t-il bientôt? Je le crois. Je l'espère. Je pourrais terminer justement par cette parole du Père Lombardi, qui a été nommé par P12 pour être le directeur du mouvement vers un monde meilleur. L'heure de Dieu est devant la porte, dit-il. Elle est proche. Nous sommes appelés comme témoins oculaires pour cette heure. Nous sommes appelés comme témoins de ce renouvellement général qui suivra et se fera par le Christ. Nous verrons des choses qui n'ont jamais été vues, et beaucoup qui aspiraient et désiraient cet événement ne verront pas. Ce sera l'heure de la grande histoire du monde depuis sa création. Prochainement, une grande époque historique va commencer dans l'histoire de l'humanité entière, le temps du Christ. Voilà des paroles autrement consonantes que tout ce que nous disent les partis politiques. Lisez Verdemain, mesdames, messieurs, et puis vous apprendrez bien des choses.